Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas une femme pour te tromper. Amen. Amen. Il est Dieu, il est dans sa parole. Quand il déclare, sa main l'accomplit. Amen. Il est Dieu. Il ne changera jamais. Je veux que tu sors ce cantique avec vie et autorité, avec assurance, avec confiance. Alléluia. On va taper les mains parce qu'on n'a pas de temps comme ce soir. On va taper les mains pour le Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras le même. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Il ne sert à rien de chanter comme ça parce qu'il faut chanter. Ce n'est pas le fait de remuer tes lèvres. Amen. 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 Hein? Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de remuer ta bouche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Notre Dieu, il aime la qualité. Il veut voir ton cœur en train de traiter. Ce cantique-là, vrai qu'il sort de ton être. Amen. Il est le Dieu qui sonde derrière le cœur. Il connaît la profondeur du cœur de ses enfants. Il connaît. Quand tu chantes là, il faudrait que tu. Avant ce moment, il faudrait que tu te sentes dans une atmosphère pas possible. Amen. 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 Tu ne dois plus te sentir ici. Tu dois te sentir même proche du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce cantique est puissant. C'est un cantique rempli d'onction de puissance. Amen. Qui sait? Les voix de Dieu sont insondables. Il peut se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que tu es en train de l'adorer, il fait descendre une grâce sur ta vie. Pendant que tu le célèbres de façon authentique et véritable, il se manifeste puissamment dans le secret. Sans même que tu te rends compte. Moi, je ne sais pas ce qui t'a amené dans ce lieu. Mais si la pluie que tu sois là, c'est pour sa gloire. Si c'est la magie que tu traînes depuis des années, tu es là, c'est pour sa gloire. Si c'est les difficultés, les esprits qui te fatiguent, tu es là, c'est pour sa gloire. Parce qu'il est prêt à se manifester. Mais est-ce que toi, tu es prêt à l'adorer comme je dois? Est-ce que tu es prêt à marcher avec lui véritablement? Bien-aimé, il faut chanter le cantique là pour Jésus. Ton cantique doit monter la vitesse de la puissance du feu du Saint-Esprit pour percer, c'est-à-dire que toutes les barrières que les démons ont placées là, dans le premier et le deuxième ciel là, il faudrait que la prière, la puissance de la prière monte avec une vitesse de façon extraordinaire pour briser, faire tomber toute le qui était placé par l'ennemi. Amen. Amen. Tu ne sais pas que pendant que je viens de le Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi s'est déjà positionné. L'ennemi est déjà positionné pour empêcher que ton adoration monte. Or, pour pouvoir percer, faire tomber cette barrière maléfique là, il faudrait que tu sois disposé. Il faudrait que tu sois disposé. Chante avec ton cœur. Jésus-Christ, il est ton Père. Il est notre Père à tous, notre Créateur. Il veut t'entendre chanter pour sa gloire. Il veut t'entendre chanter pour sa gloire. Mais pas avec ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas avec ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Chante. Sois fortifié. Tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu, tu resteras le même à... On répond à jamais. Tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu, tu resteras le même. Oh oui, tu es roi. Hey. Tu resteras le même à jamais. Oh, tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Oh, tu es Dieu. Bien-aimé, je t'entends chanter. Tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Dans nos vies, tu es roi. Tu resteras le même à jamais. Oh, tu es Dieu.
même. à jamais. Oh oui, tu es roi. Tu es roi. Tu resteras le même. À jamais. Oh, tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. Oh oui, tu es roi. Hey, tu es roi bien-aimé, tu resteras le même à jamais. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Tu resteras le même à jamais. Dans nos vies, tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. oh oui, tu es roi. Tu es roi, tu resteras le même à jamais. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, Tu resteras le même. à jamais. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. Mon sauveur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Tu resteras le même. Tu ne changes pas, tu es Dieu. tu es Dieu, tu resteras le même à jamais. Oh, tu Hey, Jésus, es Dieu. tu es magnifique, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Père éternel. Oh, Adonai. Il n'y a point d'autre dans ta part, Seigneur. Il n'y a point d'autre comme toi, Père. Que toute la gloire, l'élévation, la magnificence te soit rendue, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Père, tu es prêt à te manifester puissamment parmi ton peuple, Seigneur. Oh, éternellement, roi. Descends puissamment ce soir. Yahweh, Père, tu descends es puissamment ce soir. Éternellement, Dieu, éternellement, roi. Manifeste-toi comme jamais. Dieu. Manifeste-toi comme jamais. J'implore ta présence, Seigneur. Hey! Tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Mon papa, tu es roi. Tu es roi. Tu resteras le même à jamais. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu resteras le Hey! même. Jésus, 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 Oh Jésus. oui, Tu es Dieu. tu resteras le même. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. Oh oui, tu faut contempler es la présence de ce Dieu. Faut contempler la magnificence de Dieu. Contempler sa puissance. Il faut contempler sa présence dans ce lieu, Seigneur. Il faut contempler sa grandeur. Il faut contempler sa magnificence. Il faut contempler sa présence élevée. Il faut le contempler comme ça, Seigneur. Oh, tu es roi. Tu resteras le même à jamais. Tu es roi. Tu es roi. Tu resteras le même. Hey! Oh, Tu es Dieu. Tu resteras le même à jamais. tu es roi. Tu Resteras le même à jamais. Tu es Dieu. Saint, Saint, Saint,
sais pas ce qui se passe actuellement. Tu ne peux pas comprendre ce moment. Pendant que tu sors de cantique, l'esprit de Dieu continue de se manifester. Pendant que tu sors de cantique avec prière silence, le Saint-Esprit est à l'œuvre. 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 Hey! Alléluia! Bénis-le. Dis-le merci de ce qu'il a fait sur toi, bien-aimé. Ne te retiens pas. Pendant que cette cantique passe, bien-aimé, bénis-le. Quand il a eu à veiller sur toi pendant tout ce temps, depuis le sein de ton parent, ton mère, il n'a pas cessé de veiller sur nous. Bien-aimé, ouvre ta bouche et bénis-le. Dis-le merci pour ta vie. Dis-le merci pour ta vie. Bien-aimé, je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Parle avec ton cœur. 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 Crie à lui. Bénis-le. Sois avec. Bien-aimé, je vais entendre un peuple canter la Torah de Jésus-Christ. Je vais entendre un peuple canter les cris de gloire. Je vais entendre un peuple puissant dans le béni de gloire. Le feu dévorant. Il est lancé les temps, lancé les jours. Il est la solution. Bien-aimé, bénis-le. 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 Bénis-le pour ta vie. Bénis-le pour la vie de tes parents. Bénis-le pour la vie de tes proches. Lui, il est présent. Et c'est bon. Bénis-le. Élève la voix au Dieu vivant. Je lui merci de ce qu'il t'a donné la santé, bien-aimé. Je lui merci de ce qu'il m'a permis que le mal t'arrive. Je lui merci de ce qu'il m'a permis que l'ennemi puisse accompagner ta vie. Il t'a poigné de beaucoup de pieds, bien-aimé. Il t'a guidé pendant que tu marchais. Il t'a guidé pendant que tu marchais, bien-aimé. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Il a couvert tes besoins. Lorsque tu as crié à lui, il a entendu tes pleurs. Lorsque tu as crié à lui, il a entendu ta voix, bien-aimé. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Tu as accepté de te tuer, c'est pour sa gloire. Tu as accepté de laisser les choses du monde, c'est pour sa gloire. Tu as accepté de marcher dans la sanctification, c'est pour sa gloire. Bénis-le. Bénis-le. Il est Dieu. 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 Entends-toi. Il veut t'entendre t'adorer. Entends-toi. Il veut t'entendre t'adorer. Entends-toi. Il veut t'entendre
l'exalter. En ce soir, il veut entendre ta voix. Oui, peut-être tes cris. Oui, peut-être tes remerciements, de l'adoration. Porte à lui. Jésus, il y a les paroles de tes enfants. Venez parmi tes frères et sœurs. Lui, absolument, bien-aimé. Venez parler de lui. Amour ta famille. Absolument. Venez apprécier Jésus. Amour ta famille, bien-aimé. Mais non pas le temps d'ici. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te faire savoir que l'entraînement s'est déposé. Et donc Jésus-Christ s'occupe de cela. Lui, c'est lui qui peut mettre de la route. C'est lui qui peut mettre de sa route. Mais c'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait pousser. C'est lui qui fait pousser. Lui, absolument, il a commencé déjà à se manifester dans la vie. C'est ça qui t'a parlé de lui. Lui, il est Dieu. 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 Ce soir, il s'apporte ses grâces pour le contempler. Lui, bébé, il faut contempler sa présence. Il faut contempler sa grandeur. Il faut contempler sa puissance. Il faut contempler sa magnificence. Lui, il est le Dieu qui doit que ça appartient. Le premier bébé, place ta confiance en lui. Lui, bébé, crie à lui ce soir. Il t'accorde cette grâce. Oui, toi, tu es là, tu es présent. Tu es là. Peut-être que tu te dis qu'il est mal. Ça fait des années que tu es là. Oui, mais il y a quelqu'un quelque part. Il y a des choses plus tôt. Il y a des tremblements. Il y a des silences. Il souffre. Donc, il fait une guérison. Mais toi, il t'accorde cette grâce. Après le soir là. Oui, il y a des pieds. Tu as arrêté faible. Tu parles. Tu respires. Tu es en bonne santé. Oui, oublie tes soucis. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis. Regarde à lui, regarde à lui, regarde à lui, regarde à lui. Il s'appelle Jésus, 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 il s'appelle Jésus. Il est l'ancien état, l'ancien de tout. Avant de te voir, il te connaissait. Là, c'est lui qui t'a façonné. Avant de te voir, il te connaissait. Là, c'est lui qui t'a façonné. Il t'a appelé de savoir. Pourquoi ne pas le remercier? Lui, j'arrive à manger. Oui, il y a des gens quelque part, il n'arrive pas à manger. Il y a quelqu'un quelque part, il n'arrive pas à se bâtir. Il dort dehors, il n'a pas d'endormi. Il dort, il n'a plus de femme, le seul de femme. Mais toi, il t'a appelé cette classe. Il t'a appelé cette classe. Tu as un bon endormi, tu as de quoi manger. Tu as de quoi manger, comme tu me dis. C'est quoi ta classe? C'est lui qui t'entend cela. Ce soir, il veut t'entendre le remercier. Il veut t'entendre l'adorer. Il veut t'entendre le bénir. Bénis-le. De lui sa million. Le milliard. De l'année. Ne t'y pas pour l'adorer. 800 millions de milliards. Pas 900 millions de milliards. De l'année. Ne t'y pas jamais. Pour le célébrer. Pour le magnifier. Adore ce Dieu. Adore le répondeur. Adore le répondeur. Ton âme. Ton esprit. Ton âme. Oui. Manifeste ta puissance. Oui. Tu dois la contempler. Tu dois contempler sa gloire. Tu dois la contempler la vie. Oui. Il vient de puissamment. Il veut puissamment agir. Le Père. Adore-le ce soir. Adore-le ce soir. Adore-le ce soir. Hey, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Rabbi, Rabboni, Eli, Elohim, crie à lui ce soir. Crie à lui ce soir, bien-aimé. C'est l'adoration. Remue son droit de foi. les paroles de la vie, à qui nous chantons Jésus, qui a les paroles de la vie, à qui Quand tu connais son nom, tu n'as plus besoin de ta vie. Quand tu manges de son pain, tu n'as plus de ta vie, bien-aimé. Il veut te voir. Il veut te voir en train de manifester sa gloire. Il veut te voir en train de dire qu'il est au monde entier, qu'il est le ciel d'eau. Oui, bien-aimé, il t'a appelé, c'est pour sa gloire. Il t'a appelé, c'est pour œuvrer pour lui, bien-aimé. Bénis-le,
Bénis-le pour ta vie. Bénis-le pour ta vie. Pour la vie de tes parents. Oui, à cause de toi. Oui, à cause de toi. Il est prêt. Il prend de la mort. Il menace la mort. Il menace la maladie. Il menace le bébé. Il menace tout ce qui est lié à la vie. Oui, bénis-le. 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 Oui, il est ce Dieu-là qui chasse la maladie. Oui, quand on a pensé, tout se réfléchit. Oui, quand on a pensé, toutes les mots qui me procèdent, il va dans la demandade. Il est dans la demandade. Il est dans l'obligation de te libérer. Il est dans l'obligation de s'éloigner. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit en toi, qui s'appelle le Dieu véritable. Oui, il a l'autorité. Il a la suprématie. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu sur le tout. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Hey! Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, est-ce qu'on peut donner des acclamations encore au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, est-ce qu'on peut donner des acclamations au roi de gloire? Bien-aimés, est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur le Seigneur? Bien-aimés, je n'entends pas ton acclamation. Bien-aimés, je n'entends pas ton acclamation. 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 Bien-aimés, ensemble, on peut célébrer l'amour de Dieu. On peut célébrer encore celui qui est élevé de Dieu. Jésus acclamé. Bien-aimés, on fait quelque chose. Nous allons demander à tout le monde d'avancer, de venir encore vers l'avant. Nous allons faire un cercle. Bien-aimés, ensemble, nous allons faire un cercle. Et bien-aimés, ensemble, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Ensemble, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Parce qu'il y a un adage dans le monde qui dit que l'union fait la force. Amen. Et cet adage est vérifié selon les contextes bibliques. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons approcher, nous allons avancer d'un pas. Et ensemble, en tant que peuple du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'armée de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu vas saisir la main de ton frère, saisir la main de ta soeur. Et ensemble, nous allons faire cercle. Vous célébrez le roi de gloire. Vous célébrez le Seigneur, le Seigneur. On va faire un cercle. Hein? Faisons un cercle, Seigneur. Un cercle. Faisons un cercle. Non, venons comme ça. Alléluia. Alléluia. On peut avancer, hein. Se mettre devant là. Voilà, ou soit derrière. Passez par cousin. Voilà. Attends, on va jeter ça. Bien-aimés, nous savons ce jour que nous sommes venus adorer Jésus. Et si nous avons quitté nos maisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Si nous avons quitté nos domiciles, ce n'est pas pour venir jouer. Parce que nous sommes tous unanimes que celui que nous venons célébrer là, ce n'est pas un Dieu flequé. On le dit toujours, ce n'est pas un Dieu flequé. Ce que le Seigneur Jésus fait dans le monde des ténèbres, ce que le diable Lucifer a vu, et il n'a pas envie de citer le nom de Jésus là. Bien aimé, si le Seigneur nous montrait, ne serait-ce qu'un seul instant, l'immense puissance de sa gloire, je suis sûr que nous, on va courir pour adorer Jésus. On va courir pour adorer Jésus. On va courir pour adorer le roi de gloire. Bien aimé, c'est pourquoi je vais te demander de faire quelque chose. De te disposer, de ne pas regarder la situation, de ne pas regarder au nombre, de ne pas regarder à tout ce qui se passe. Mais bien aimé, nous allons entrer dans un puissant moment d'adoration. Dans un puissant moment d'adoration. Bien aimé, c'est pourquoi tu vas demander au Seigneur déjà de commencer à toucher ton cœur. De commencer à toucher ton cœur, de commencer à te disposer. Parce que les mains que nous avons unies, les mains que nous avons assemblées, bien aimé, nous allons laisser le Seigneur nous conduire. Nous allons laisser encore le Seigneur mettre ses paroles dans notre bouche. Parce que bien aimé, ne te néglige pas. Hein? Certainement, tu ne vois pas ce qui est en toi. Quand tu marches, les gens qui ont des yeux spirituels voient ce qui est à l'intérieur de toi. Ils connaissent ce qui est à l'intérieur de toi. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te regarde pas comme petit. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui ne connaît pas. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Le Seigneur Jésus-Christ a mis quelque chose en toi qui est clair. A mis quelque chose en toi qui est puissant. Alléluia. Et si tu te disposes, tu lèves la voix. Ah bien aimé, c'est un désastre dans le monde des ténèbres. Si tu te disposes, que tu lèves la voix, l'ennemi ne sera pas content.
Voilà pourquoi, lorsque nous venons pour nous rassembler, il fait tout pour mettre la distraction. Il fait tout pour mettre encore la négligence. Pour ne pas que les chrétiens, les fils de Dieu, les fils du royaume soient disposés. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts? Commençons à demander au Seigneur Jésus-Christ que nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Bien-aimé, tu vas répéter d'après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Nous voulons t'adorer. nous voulons t'adorer. Doucement, on ne va pas aller vite. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Fais descendre ta puissance. 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 Élie, nous t'appelons. 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 Nous n'avons pas de parole. Nous n'avons pas de parole. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Toi seul connais toutes choses. Toi seul connais toutes choses. Seigneur, descends maintenant. Seigneur, descends maintenant. Adonai, descends maintenant. Adonai, descends maintenant. Emmanuel, descends maintenant. Emmanuel, descends Père, maintenant. descends maintenant. Père, descends maintenant. Remplis mon cœur. 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 Je commande Je commande à la paresse, à la négligence, la négligence, à la tiédeur, à la froideur, de sortir de moi, de sortir de moi, de sortir de moi, de sortir de moi. Père, de la même manière, de façon physique, quand on veut allumer le feu, sur du charbon, on prend l'éventail et on commence à souffler. Père, souffle maintenant, souffle maintenant, que les braises soient allumées, soient allumées, soient allumées, soient allumées de ton onction, de ta puissance, de ton feu. Descends maintenant, descends maintenant, envahis ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Je commande tout démon qui était dans l'atmosphère pour alourdir. Je commande par le nom de Jésus, sautez, 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 et je déclare que l'atmosphère change maintenant, 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 change maintenant. Je commande que tout rideau, de toute foi de l'ennemi soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Feu, 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 qui s'opposait à l'adoration, qui s'opposait à la prière, qui usait de ses mains, qui usait de ses mains pour me ralentir, pour me freiner, pour s'opposer. Père, je commande que toute cette opposition soit renversée, soit renversée, soit renversée. Sautez, 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 sautez. Je commande l'atmosphère de ce lieu soit changée. Je commande l'atmosphère de ce moment soit changée. Je commande l'atmosphère de ce moment soit changée. Père, Père, je t'appelle, descends maintenant. Descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, chantez avec lui, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, Adonai, Élie, descends maintenant, remplis-moi, 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 senti ta présence. Écoutez la parole de ce cantique. Écoutez la parole de ce cantique.
voix de God. Tu commences à chanter ce cantique. Alléluia. Chante avec lui. Chante avec lui tout doucement, tout doucement. Pendant que tu chantes, l'ennemi n'est pas content. Pendant que tu chantes, l'ennemi n'est pas content. Pendant que tu chantes, le diable n'est pas content. Pendant que tu chantes, l'ennemi n'est pas content. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne fais pas opposition, ne fais pas barrière, mais laisse-toi conduire. Jésus est vivant. Allez, on devait toucher le cœur maintenant. Touche le cœur maintenant. On devait toucher le cœur maintenant. Serpentien. Tu bois le sang de Jésus. 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 Je saisis les petits canards maintenant. Et je marche sur ton cou maintenant. Bientôt dans la vie. Bientôt dans la vie.
Qui as-tu dans sa vie? Qui as-tu dans sa vie? Parle Jésus. Qui as-tu dans sa vie? Qui as-tu dans sa vie? Qui as-tu dans sa vie? Parle Jésus. Qui as-tu dans sa vie? Serpent ancien. Serpent ancien. Python. 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 Regarde ce que je fais. Seigneur Jésus, éternel et sauveur. Seigneur Jésus, fais descendre les deux lions. 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 Le décret qui fait en sorte que tu es je redis cela dans ton corps fort. Regarde le décret. Regarde le décret qui te lie à lui. Regarde. Selon la parole de Dieu. Dans Colossiens 2, au verset 14 à 15. Selon la parole de Dieu. Dans Colossiens 2, au verset 14 à 15. La parole dit que le Seigneur t'a livré en spectacle. Il t'a débrouillé. Il t'a délivré. Il t'a livré en spectacle. Maintenant je déclare que tu es livré en spectacle. Regarde tes handicapés. Et je tire dans les habits. Ne sois pas troublé. Ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça. Ce soir, tu as crié au Seigneur. Tu veux voir le Seigneur. Tu veux le voir à l'œuvre. Alléluia. Tu veux le voir sa vie. Alléluia. Il veut entendre ta parole. Ne touchez pas le roi. Le Seigneur t'a pas dit. Ne touchez pas le roi. Ne touchez pas le roi. Pourquoi tu as touché au roi du Seigneur? Comment es-tu entré dans sa vie? Comment es-tu entré? Je t'ordonne de parler maintenant. Parler maintenant. Tu parles maintenant, sur ta tête, et je jette sur la vie, et saisis le pain de carnage. Amen. Je te place ça au fond. Tu vois la lumière qui découle de cette épée. Tu vois la lumière qui découle de cette épée. Tu vois la lumière qui découle de cette épée. Je saisis dans les vraiment maintenant l'ange. L'ange guerrier de descendre. L'ange guerrier descend maintenant. Et je tranche. Il veut vous visiter ce soir. Je tranche cette maintenant. Comment es-tu entré dans sa vie? Je vais tout couper. Et je vais jeter maintenant en pâturage. Les mêmes chiens qui ont dévoré, je les appelle. Quoi? Je vais parler. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Comment tu entends sa vie? Parle au nom de Jésus. Tu es entré? Parce que son ami lui a donné l'argent sale. Son ami a donné l'argent sale. Et il a pris cet argent. Quand il a pris cet argent de boutage, c'est là que je l'ai possédé. C'est là-bas que tu l'as possédé. Qui a pris l'argent sale? Toi, tu t'appelles comment? Donne ton vilain nom. Tu t'appelles comment? Moi. C'est quoi ton vilain nom? Parle au nom de Jésus. Je saisis l'épée de canard, je place cela dans ta tête. Je place cela dans ta tête. Quel est ton nom? Quel est ton nom? La parole de Dieu qui dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous allons lier sera lié dans les cieux. Maintenant je délie la langue de ta bouche. Il est Dieu. Quel est ton nom? Parle de Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu es? Je suis le vieux Koyater. Le vieux Koyater. Donc tu es un marabout. Oui. Tu es un marabout. Oui. C'est moi. Je fais mes camarades de son ami. Et tous ceux qui vont trouver cet argent, je vais les posséder.
Il est là. Il est là. Il est là. Il y a quelqu'un qui fait fort la voix de l'Esprit de Dieu en ce moment. Le poisson de Jésus, c'est le toi qui parle. C'est le toi qui est en train de parler. Il y a quelqu'un qui fait fort la voix de l'Esprit. Il y a quelqu'un qui sent la voix de l'Esprit. C'est le toi qui a pensé. C'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Seigneur qui parle. La voix du Seigneur. Bien qu'on y attire, il sait que tu ne peux pas posséder le corps d'un serviteur de Dieu. Tu sais cela. Le Seigneur n'a pas dit sa parole, ne touchez pas, mais ouais. Le Seigneur n'a pas dit sa parole, ne touchez pas, mais ouais. Tu t'amuses à toucher le coin du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais bien que c'est un prophète de l'Éternel. Tu sais bien que le Seigneur l'a déjà appelé à son œuvre. Tu sais cela. Tu sais que ce corps appartient au Saint-Esprit de Dieu. Tu sais que ce corps ne t'appartient pas. Maintenant, voilà, regarde. Pendant tiens. Tu viens ici. Tu viens ici. Aide-moi. Paralysons. Aide-moi. Envoie maintenant les 4 forgerons. Les 4 forgerons. Liez cet esprit. Envoie les 4 forgerons. Liez cet esprit. Il te lie avec les 7 choses. Je déclare qu'il te lie avec les 7 choses. Non, tu ne peux plus bouger. Les 4 forgerons sont en tout maintenant. Ils t'entourent maintenant avec leur épée flamboyante. Ils t'entourent maintenant avec des lames, avec des scies. Si tu bouges, ils vont te trancher la gorge. Si tu bouges, ils vont te trancher le gorge. Si tu bouges maintenant, ils vont te transpercer le corps. Donne-moi la petite. Regarde, Corinthien. Corinthien. Voilà l'alliance que tu as tissée. Quand tu l'as mangé ton argent, quand tu l'as mangé dans ton fétiche, cette alliance, le Seigneur te le rembourse par son sang. Le Seigneur te rembourse par son sang. Car à la croix de Golgotha, tout a été payé. À la croix de Golgotha, tout a été payé. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'acte. Selon Colossiens 2, au verset 14 à 15, le Seigneur dit qu'il t'a livré en spectacle, il t'a dépouillé, il t'a vaincu à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il t'a vaincu. À la croix de Golgotha, il t'a rejeté. À la croix de Golgotha, il a dominé sur toi. Maintenant, conformément à la parole de Dieu, dans Colossiens 2, au verset 14 à 15, l'acte maintenant qu'il accusait est déchiré. Non de Jésus. L'acte qu'il accusait est révoqué. Non de Jésus. L'acte qu'il accusait est rendu caduc. Non de Jésus. Nul est sans effet dans la vie du prophète Ézéchiel. Tout cela est déchiré, jeté dans les habits au nom de Jésus. Tu ris. Maintenant, toutes les sémences. Quand il a mangé ton argent, tu as mis des sémences dans son corps. Tu as mis des choses en lui. Tu as mis la colère. Tu as mis la haine. Tu as mis la cupidité. Tu as mis l'égoïsme. Tu as mis le vol. Tu as mis le mensonge. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'injecte le sang de Jésus. Je t'injecte le sang de Jésus. Tu ne peux pas résister. Je t'injecte du sang de Jésus-Christ. Je t'injecte du sang de Jésus-Christ. Ça rentre maintenant. Ça rentre par là. Ça rentre par là. Ça rentre par là. Ça rentre par là. Tu es inondé du sang. 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 Ça descend dans tes entrailles. Dans tes entrailles. Ça se transforme en feu. En venin d'esprit. Maintenant dans tes réserves. Ça brûle. 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 Maintenant ça remonte. Pourquoi comment? Quel accord y a-t-il en Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Marabout et Jésus-Christ? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de négociation. Il déclare maintenant que tu vomis tes semences. Vomis tes semences. Vomis-les. Vomis-les. Je t'injecte le sang de Jésus. 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 Tu bois le sang de Jésus-Christ. Tu bois le sang de Jésus-Christ. Tu bois le sang de Jésus-Christ. Tu bois le sang de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi le vieux, toi t'es quel vieux? Toi tu es quel vieux? Tu es qui devant Jésus-Christ? Le Seigneur dit dans sa parole que tout genou fléchit à la mention de son nom. Nom de Jésus. Tu vas commencer à dire Jésus-Christ, tu vas commencer à fléchir nous ici. Jésus! 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 Jésus!
Vomis tes semences. Vomis tes semences. Vomis tes semences et libère ce corps. Allez, vomis tes semences et sors de ce corps. Je commande maintenant qu'un feu liquide soit au niveau de ta tête. Un feu liquide soit au niveau de ta tête. Et maintenant, ça descend dans toutes les parties de ton corps. Ça descend dans toutes les parties de ton corps. Ça descend dans toutes les parties de ton corps. Ça descend dans toutes les parties de ton corps. Et maintenant, allez maintenant, ça descend dans tes entrailles. 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 Et au niveau de la gorge, je dépose une épée en double tranchant. Je dépose une épée en double tranchant. Et je commande que toutes tes semences sortent. Que toutes tes semences sortent. Tes semences de cupidité, tes semences de médicaments, tes semences de fétichisme, tes semences encore de tout modèle. Ça sort. Tes semences d'orgueil, tes semences d'orgueil, tes semences de vol, tes semences de haine. Ça remonte et ça sort. Je commence que maintenant, les 4 forgerons commencent à te fragiliser la colonne vertébrale. Te fragilise 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 la colonne vertébrale. Dans le geste de la main. Te casse maintenant toutes tes jambes. Te paralyse. Te paralyse. Te paralyse. Te paralyse. Te paralyse. Et je commande. Toi le Dieu corrompu. Le lieu où tu fais maraboutage. Le lieu où tu fais ce délit. Je commande que tu te Maintenant, le feu, ton tabouret, de sorcellerie. On renverse tes hôtels, on renverse tes hôtels, on renverse tes hôtels. Le feu, on met le feu à ta case. On met le feu à ta case. Tes ennemis sont terrassés, ils sont anéantis, ils t'accordent la victoire. Oui, il dit, c'est avec elle. Il dit qu'il a de toi, il t'accorde la victoire. Un changement radical, un changement radical. Oui, il t'accorde la victoire à toi, il t'accorde la victoire, il t'accorde la victoire, il t'accorde la victoire, il t'accorde la victoire. Laisse-le et de se manifester. Il y a un problème dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est dans la débandade à cause de toi. Il est en train de combattre puissamment. Hey! Voilà. Il est inventé pour là. Il est lancé les jours. Il dit je suis le directeur fort et puissant de le combat. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Il est celui qui combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour toi. Voilà. L'esprit dit, ce n'est pas crainte. Ne craignez rien. Alléluia. J'ai dit ma parole. N'avez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut détruire l'âme. N'ayez pas peur de celui qui peut détruire le corps et qui ne peut détruire l'âme. N'ayez pas peur de celui qui peut détruire le corps et ne peut détruire l'âme. Mais ayez peur de celui-là même. Ayez peur de celui-là même. Ayez peur de celui-là même qui peut détruire le corps et l'âme. Ils ont programmé la mort, tu m'as donné la vie. Oh, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire. La malédiction qui a changé la bénédiction, Seigneur, oh, je te rends gloire. Il te visite, c'est pour tester sa parole. Oui, il combat pour toi, mais il t'accorde la victoire de tes ennemis. Il t'accorde la victoire de tes ennemis. Oui, il va te donner son sol. Pour la paix du cœur, il t'accorde la victoire, on s'en il te souhaite avoir la victoire. oh, je te rends Il est avec toi, Seigneur.
Il a 23. Vous êtes mes enfants. 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 Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je prends pas pour vous. Oh, pour la joie que tu m'as donnée. Attention, le Seigneur est descendu, 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 l'atmosphère a commencé à changer, le Seigneur est descendu dans toute sa gloire, 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 il est descendu, 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 hey, les ennemis sont troués, ils sont anéantis, ils sont troués, ils sont anéantis. Je te rends gloire, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur. C'est ta parole, Père éternel. Tu es fidèle. Ça descend dans ta bouche. Ça descend dans ta bouche. Au nom de Jésus. Donne ton identité. Alléluia. Avec quel animal tu travailles? Alléluia. Je commence. Je dis quoi? Voilà le Jésus. Par les mains du Seigneur Jésus-Christ t'attrape. Avec quoi? Avec serpent. Ah, je sais pas. Bon, on va couper que le serpent là. Un autre téléphone pour filmer. Après, on va faire la coach. Je vais balancer. Je commence. Je commence. Que la tête de ce serpent. Je saisis l'épée du grand canage. Nous saisissons l'épée de grand canage. Nous saisissons l'épée de grand canage. Nous saisissons l'épée de grand canage. On tranche ta tête. On Jette dans les abysses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ta queue maintenant. Ta queue maintenant. Je coupe ta queue. 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 J'arrache. Je jette dans les abysses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où je te dépasse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie d'être la présence du Seigneur? Qui est dans la joie? Bien aimé. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Bien aimé, quand on dit qui est dans la joie, normalement, quand tu es dans la joie, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia! Jésus! 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 Attends. Toi, attends. Tu as su? Tu es sûr que c'était Ado qui était là. Toi, tu peux t'asseoir devant nous. Mais quand. Parce que. Mais Jésus, là, il est plus qu'Ado. Tu as oublié. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Ça ne peut pas cramer encore Jésus. Attends Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ton épée. Tu vas prendre ton épée. Le thème, c'est vivre la parole. C'est vivre la parole. Bien aimé, ce soir, c'est pour simplifier le langage pour que tu puisses comprendre même. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que je sais même là, qui va comprendre ça terre à terre. Alléluia. Alléluia. Donc le thème de ce soir, c'est vivre la parole. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 15. 1 Timothée 2, verset 15. Je répète encore. Le thème de ce soir, c'est vivre la parole. Vive la parole. Parce que si tu ne vis pas la parole, tu ne pourras jamais entrer au. Tu ne pourras jamais entrer au. Donc, pour que tu puisses avoir accès un jour au royaume des cieux, il faut que tu vives la parole. Il faut que tu pratiques la parole. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 15. 1 Timothée 2, 15. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée
en devenant mère, en devenant mère, si elle persévère, si elle persévère avec modestie, dans dans la foi, dans la foi, dans la charité, dans la charité et dans la sainteté, et dans la sainteté. Il dit, elle deviendra mère si elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons comprendre que le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Vous comprenez? Parce que la Bible déclare, il dit, elle deviendra mère. Si elle n'est pas mère, premièrement, elle peut pas être sauvée. Si elle ne demeure pas dans la modestie, dans la foi, dans la charité, ainsi que dans la sainteté, elle ne pourra jamais être sauvée. Mais quand tu lis ce passage, tu vas te demander, et tu vas te poser cette question de savoir, est-ce que Dieu parle à une personne, à une mère physique? Parce que si Dieu parlait à quelqu'un qui était physique, c'est qu'automatiquement, toutes les mères, toutes les femmes qui ont des enfants vont rentrer au ciel. Toutes les mères qui ont des enfants vont rentrer au Non. C'est pas de ce que le Seigneur est en train de dire. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la nature elle-même doit au préalable nous enseigner les choses de Dieu. Donc quand Dieu veut parler, Dieu prend les choses qui sont physiques pour expliquer les choses qui sont spirituelles. Donc quand il dit, si néanmoins, elle devient mère, elle sera sauvée. Si elle demeure ou elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc on comprend ici, dans ce verset, que si tu n'es pas mère, si tu n'es pas à l'image d'une femme, si tu n'es pas mère, tu ne pourras jamais être sauvé. Tu ne pourras jamais être sauvé. Mais quand Dieu parle de mère ici, Dieu fait allusion à quoi? Dieu parle de quoi? Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a le langage des hommes et puis il y a le langage de... Pour comprendre le langage de Dieu, il fait que tu aies quoi? Le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre le langage de Dieu. Donc Dieu parle ici de quoi? De mère. Donc pour pouvoir être sauvé, il faut d'abord que tu sois mère. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu appelle mère? Matthieu 12, verset 42. Pourquoi Dieu parle de mère? Pourquoi Dieu utilise encore ce langage? Pourquoi Dieu utilise encore ce moyen didactique pour pouvoir maintenant exprimer sa volonté ainsi que sa pensée à ses enfants que nous sommes? Matthieu 12, verset 42. 47. 47. Matthieu 12, verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère, et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit. Allons doucement. On dit Jésus-Christ, il était dans la synagogue. Il était en train de prêcher. Il était en train d'annoncer l'évangile. Et la Bible déclare que parmi les disciples, il y a un qui est sorti. Il dit, ah, maître, voici ta mère et tes frères sont dehors. Mais regardez la réponse de Jésus-Christ dans la réponse. Mais Jésus répondit. À celui qui lui disait. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples. D'abord, il a fait quoi? Il a étendu ses mains sur ses disciples. Donc, en réalité, Jésus-Christ parle ici de mère. Il dit les mères, sa mère, ce sont les disciples. Continue. Il dit, voici ma mère. Et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Donc quand Jésus-Christ parle ici du mot mère, il fait allusion à toutes les personnes qui essaient de marcher selon la Sainte Doctrine. Donc quand toi tu marches selon la Sainte Doctrine, quand tu vis la parole de Dieu, Dieu dit que toi, tu es sa mère, tu es sa soeur, tu es son frère. Donc ceux qui sont à l'image de Jésus-Christ, ce sont ces personnes qui mettent
en pratique la parole de Dieu. Donc quand Jésus-Christ dit qu'elle néanmoins, elle sera mère, c'est qu'elle sera mère, qu'elle sera sauvée. Il est en train de dire que pour être sauvée, il faut à l'image de la mère selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui est capable de pratiquer la parole. Quelqu'un qui est capable de vivre la parole. Quelqu'un qui est capable qui a la boussole de la parole. Quelqu'un qui est capable de pratiquer la parole dans toutes ses formes. Quelqu'un qui est capable de mettre la parole en pratique. Parce que si tu ne vis pas sur la parole, tu ne pourras jamais sauver. Tu ne pourras jamais sauver. Donc Jésus-Christ ne fait pas allusion aux hommes charnels. Non. Jésus-Christ, il est en train d'expliquer quelque chose. Il dit en réalité, quand j'utilise le mot ou le langage humain, je fais allusion à mes disciples. Je fais allusion à mes disciples. Je fais allusion à mes enfants. Je fais allusion à mon peuple. Ce peuple qui m'adore en esprit de vérité. Ce peuple qui marche sur ma parole. Ce peuple qui se détourne du péché. Ce peuple qui est capable de pratiquer cette parole. C'est ce peuple qui sera enlevé. Mais regarde. Tu n'es pas capable de vivre la parole. Tant que tu ne seras pas capable de vivre cette parole, tu ne pourras jamais être enlevé. Tu ne pourras jamais être sauvé. Jésus ne viendra jamais te chercher. Parce qu'il viendra chercher une église qui est sans tache, ni ride. Mais regarde toi-même ta vie ce soir. Regarde toi-même. Lorsque tu es à l'église, tu es une autre personne. Tu as une autre nature. Mais lorsque tu es dans le monde, lorsque tu es dehors, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es dans la société, lorsque tu es avec tes frères, tu as une autre nature. Tu es double. À l'église, tu es sainte. À l'église, tu es saint. À l'église, tu es l'homme le plus poli. À l'église, tu es la femme la plus parfaite. Quand tu fais ça, tu coupes. Mais à la maison, tu as une double nature. Jésus-Christ ne cherche pas ces personnes qui ont la double nature, mais il cherche des personnes qui sont capables de vivre sa parole. Donc peu importe ce que tu fais à l'église, si tu veux faut chanter, si tu veux faut danser, si tu veux faut prédicateur, Jésus-Christ s'en fout de ça. Parce que là n'est pas la finalité, là n'est pas l'objectif. L'objectif, est-ce que tu vis la parole? L'objectif, est-ce que tu pratiques la parole? L'objectif, est-ce que toi, lorsque Jésus-Christ viendra chercher ses enfants, est-ce qu'il viendra chercher une personne qui vit sa parole, une personne qui obéit à sa parole, une personne qui met en pratique sa parole, une personne qui demeure dans sa parole, une personne qui persévère dans sa parole? C'est cette personne qui viendra chercher. Jésus-Christ ne sait pas la multitude. On peut être 2 saints ici, 3 saints ici, 4 saints ici, 5 saints ici. Nous dansons, nous célébrons, nous glorifions, nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes. Mais là n'est pas la nécessité. Là n'est pas la chose primordiale pour nous. Mais la chose essentielle qui te donnera la capacité un jour d'être sauvé, d'être à l'image de la mère qui est sauvée, c'est celui qui sera capable de se démarquer. C'est celui qui sera capable de vivre cette parole. Vis-tu la Sainte Doctrine? Vis-tu la Sainte Doctrine? Pratiques-tu la Sainte Doctrine? Pratique la Sainte Doctrine? Est-ce que la Sainte Doctrine est en toi? Est-ce que tu la vis? Est-ce que ce que tu reçois ici, les mardis, les vendredis, les dimanches, est-ce que tu vis en fonction de la parole que tu reçois? Est-ce que tu marches en fonction de la parole que tu reçois? Parce que bien aimé, Jésus-Christ s'en fout que tu sois au service des hommes. Jésus-Christ ignore que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois diacre. Il s'en fout que tu sois chanteur, que tu chantes avec des voix mélodieuses. Mais la seule chose qui intéresse Jésus-Christ dans ta vie, la seule chose qui va attirer Jésus-Christ dans ta vie, mais est-ce que tu vis sa parole? Parce que c'est en vivant la parole que tu seras sauvé. C'est pas parce que le pasteur t'aime bien. C'est pas parce que le pasteur Jacques t'aime bien. C'est pas parce que le pasteur Anouma t'aime bien.
C'est pas parce que le docteur Élie sympathise avec toi quand tu vas rentrer au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de corruption. Au ciel, il n'y a pas de corruption. Mais bien aimé, quand tu vas vivre la parole de Dieu, c'est là que tu vas rentrer au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pas le temps d'être double. C'est plus le moment d'être double. Parce que les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. C'est le moment de vivre la parole. Regarde, quand tu entends le bruit de guerre, c'est en train d'annoncer que Jésus-Christ va revenir bientôt. Quand tu vois les choses qui sont en train de s'accomplir, quand tu vois la prophétie qui est en train de marcher, tu vois ici un pays attaque un pays, tu vois ici il y a la famine, tu vois ici il y a le tremblement de terre, je vais te dire que c'est simplement que le commencement des douleurs. Mais pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de vivre la parole de Dieu. Parce que c'est seule la parole de Dieu, en la pratiquant, qui te donnera accès au royaume des cieux. C'est pas parce que je chante bien haut. Même moi, merci devant toi. Si je ne vis pas la parole là, je ne vais pas rentrer au ciel. Parce que le ciel appartient à une personne fragile. Maintenant, Jésus-Christ t'informe. Il te dit pour entrer dans son royaume, il y a des principes à suivre. Donc, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que toi, tu te conformes à ce principe. Regardez, de façon naturelle. Autrefois, quand on allait dans le bois de nuit, dans le bar, dans les caves, à cause de toi-même ton propre argent, quand tu vas dépenser, quand tu arrives devant la boîte de nuit, il y a une notice qui est affichée. On dit on ne peut pas prendre ta coupe, on ne peut pas le quai, on ne peut pas te démembrer, on ne peut pas te débader. Mais puisque tu veux avoir accès à quoi? Tu veux avoir accès au bar, tu dois te conformer quoi? Tu dois te conformer aux exigences ainsi que la parole là, qui est donnée pour ce bar, pour que tu puisses avoir. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Pour que tu puisses entrer au ciel. Pour que tu puisses entrer au ciel. Pour que tu puisses entrer au ciel. Jésus te dit une seule chose. C'est de vivre sa part. C'est de vivre sa part. C'est pourquoi il dit, dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour véritable consiste à faire quoi? À garder la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu vis la parole? Est-ce que tu vis cette parole-là? Parce que c'est cette parole qui va te sauver. C'est cette parole qui va te sauver. Peu importe les difficultés, peu importe les tribulations, peu importe le feu, peu importe les persécutions, mais vis la parole. Pratique cette parole. Pratique cette parole. Pratique cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui te donnera un jour l'opportunité d'entrer où? Dans le royaume des cieux. On continue. Continue. 1 Timothée 2,15, continue. Continue rapidement. Ça enlève la page déjà. Allons vite, allons vite, allons vite. Allons vite, allons vite. Donc, bien aimé, la seule chose qui va te donner accès au royaume des cieux, c'est de vivre la parole et de la pratiquer. 1 Timothée 2,15. Ouais, continue. Cette parole. Cette parole. 1 Timothée 2,15, je répète l'écriture. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. En devenant mère. Si elle persévère. Si elle persévère. Avec modestie. Avec modestie. Dans la foi. Dans la foi, allons doucement. On dit si elle persévère. Avec modestie. On ne va pas expliquer la modestie selon le langage Larousse. Mais nous allons expliquer le langage modestie selon la parole de 1 Timothée 2, verset 9. On va comprendre qu'est-ce que Dieu appelle la modestie. Parce qu'il dit, si elle persévère dans la modestie, donc quand on parle ici de persévérer, on parle d'habiter, on parle de demeurer de Dieu. La modestie renvoie à quoi? À la pudeur. La modestie renvoie à la pudeur et à la décence. Comment tu t'habilles? À l'église, tu portes des longues robes. À l'église, tu es voilé. À l'église, tu es voilé. Tu portes des longues robes. Mais quand tu sors de l'église,
Tu remets tes pantalons. Tu remets tes collants. Tu remets tes collants. Tu te décapes la peau. Tu es encore dans quoi? Dans les choses encore du monde. Bien que tu viens à l'église. Lorsque tu viens à l'église, tu as tes vêtements de l'église et tu as les vêtements du monde. Mais il dit, si elle persévère dans la modestie, si elle persévère dans la modestie, donc il fait que, bien que tu sois à l'église, même que tu sois au travail, même que tu sois en famille, lorsque tu sois dans ton mariage, bien que tu sois quelque part, il faille que la sainte doctrine, que la parole véritable, que tu as reçue, que tu demeures, que tu la gardes, que tu la pratiques, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les oppositions, mais garde la parole, garde la parole. Quand on parle de modestie, on dit que c'est les femmes seulement. Mais regarde toi-même, garçon. Quand tu vas à l'église, tu portes la tunique. Oh, ça paie. Mais quand tu arrives à la maison, tu as dans le pantalon, tu as dans le débardeur, dans ton salon, dehors, devant ta porte, tu as un débardeur, chocoto, tu assumes, tu es en train de prendre l'air. Mais quand tu viens à l'église, tu portes la tunique. Bien aimé, tu dois vivre la parole. Quand tu sois à la maison, quand tu sois à l'église, tu dois vivre la parole. Si je suis à l'église, je porte la tunique. À la maison, je porte aussi la tunique. Je n'ai pas d'où vivre. À la maison, je suis autre chose. À l'église, je suis autre chose. Non, non, non. Non, 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 c'est pas comment ça se passe. Non, 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 c'est pas comment ça se passe. À la maison, hein, personne ne peut te dompter. Personne ne peut te parler. Oh, moi, me dis pas ça, oh. Oh, moi, me donne pas des ordres. Toi-même, tu es qui maintenant me dit ça? Toi-même, tu es qui maintenant me parler? Toi-même, tu es qui même? Mais quand je suis à l'église, quand on dit faire cela, je vais montrer que je suis dans la sainteté. Je vais impressionner. Je vais donner une bonne impression que je suis sainte, que je suis saint. Mais à la maison, je suis une autre personne. C'est la duplicité. Tu dois vivre la parole. 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 Dans la parole ne se vit pas seulement que le dimanche. Parce que les chrétiens, ils sont trop fous dedans. C'est quand ils viennent à l'église dimanche qu'ils vivent la parole. Sinon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi là, et ils sont pas eux-mêmes. Quand tu le vois, elle est dépouillée, il est dépouillé. Mais quand tu rencontres la personne à la maison, quand on t'explique son témoignage, on dit oh, elle est dépouillée, mais elle ne reste personne à la maison. Oh, ma femme là, elle est dépouillée, mais elle n'est pas soumise à moi. Oh, ma femme là, quand je dis 1, elle prend 2. Quand je dis 2, elle dit 14. Faut vivre la part. Faut vivre la part. Et verset 5, verset 23, verset 5 dit, il dit, femme, soyez soumis à vos maris. On n'a pas oublié de dire ça. C'est pratiquer la parole aussi. Même si il ne s'habille pas bien, il faut être soumise. Il faut être soumise au... Parce que c'est ce que le Seigneur te demande. Pour être sauvé là, c'est de vivre la parole. Donc, si tu vis la parole à moitié, tu ne vas jamais rentrer au ciel. Jamais. Jamais. Si tu veux, donne la dîme. Si tu veux, donne les offrandes. Si tu veux, donne la dîme. Donne les offrandes. Si tu veux, lave la voiture du pasteur chaque matin. Mais si tu ne pratiques pas la parole, tu ne vas pas rentrer quelque part. Tu ne vas pas rentrer quelque part. Donc, ne te limite pas simplement à écouter, mais à la mettre en pratique. À la mettre en pratique. Parce que Jésus-Christ cherche des disciples. Il ne cherche pas quoi? Il ne cherche pas des personnes qui viennent ici, 200 personnes, 400 personnes. Non, lui cherche des disciples. Le disciple, c'est celui qui copie sur son maître. Le disciple, c'est celui qui a pour modèle le maître. Qu'est-ce que tu attends pour vivre la parole? Tu n'as pas le temps. Les jours sont comptés. Les secondes sont comptées. Les minutes sont comptées. Chaque seconde que tu diminues, chaque seconde que tu vis dans le péché, chaque seconde que tu vis dans la duplicité, chaque minute que tu passes ton temps dans l'impudicité, chaque seconde que tu passes ton temps dans la fornication, dans la colère, dans les murmures,
Tu es en train de rater quoi? Tu es en train de rater le salut. Tu es en train de rater quoi? Le ciel. Tu es en train de rater quoi? L'enlèvement. Donc il y a une seule manière, il n'y a pas deux manières. Si on t'a dit, c'est quand tu donnes ta dîme, plus que tout le monde dans le ciel, c'est faux. Si on t'a dit, c'est parce que tu sais chanter que tout le monde dans le ciel, c'est faux. Si on t'a dit, c'est parce que tu prêches avec éloquence que tu entres au ciel, c'est faux. Mais la seule chose qui te permettrait d'entrer au ciel, c'est de vivre et de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Regardez, il dit la foi. La foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Romains 10, verset 17. Il dit ainsi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, ici, donc on fait allusion, c'est la foi qui est rattachée à quoi? À la parole de Dieu. On voit généralement dans le monde, quand tu crois avec un païen, tu ne connais pas Jésus, il dit, moi, il y a plus la foi que toi. Normalement, dans les hommes. Il dit, lui, là, il a la foi que... C'est pas ce qu'il dit tout le temps. Il faut prendre Jacques 2, verset 16 à 17. Il ne pas ce qu'il dit. Quand tu viens évangéliser même là, il dit, moi, il y a la foi que toi. T'as ta foi. Tu vois que c'est un an à l'église, c'est ça qu'on appelle la foi, quoi. Moi, mais c'est à la maison. Il ne fait pas à l'église, à la maison, mais il y a la foi que toi. Alléluia. Alléluia. Jacques 2, verset 16 à 17. Jacques 2, verset 5 à 17. 16 à 17. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Et que l'un d'entre vous le dise. Et l'un d'entre vous le dise. Allez en paix. Allez en paix. Chauffez-vous. Chauffez-vous. Et vous rassasiez. Et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas. Et que vous ne les donniez pas. Ah, continue. Ce qui est nécessaire. Continue. Alors, Au corps, à quoi cela sert-il? 17, tu descends 18. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Elle n'a pas les œuvres. Elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Regardez doucement. On dit il est ainsi de la foi. Elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Donc la foi qui est valable, la foi que Dieu approuve, la foi que Dieu agrée, c'est la foi qui est accompagnée des œuvres. Parce qu'il dit quoi? La foi, sans les œuvres, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Tu dis que tu as créé l'ancienne doctrine, c'est pas ça. Tu dis que tu as créé l'ancienne doctrine, non? Mais ce qui va montrer que tu as créé l'ancienne doctrine, ce sont tes œuvres. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Continue. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Alors doucement, il dit, toi tu as la foi, hein? Et moi j'ai les œuvres. Et moi j'ai les œuvres. Regardez, on voit dans le monde, non? Il dit, ok, toi tu vas à l'église. Mais moi là, je ne vais pas à l'église, mais je suis gentil. Mais je suis bon. Je suis tout. Moi, non, je partage à tout le monde. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne mens pas. Il dit que toi tu vas à l'église. Toi tu as la parole. Mais lui, il a les œuvres. Lui, il fait quoi? Il fait le donner. Il donne ici, au vœu, il donne. Mais toi, tu as la foi. Maintenant, continue. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Continue. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc, la foi est rattachée avec les œuvres. On ne peut pas dissocier la foi des œuvres. Parce que les deux doivent faire un. Les deux doivent faire un. Les deux doivent être en symbiose. Ah, je ne comprends pas. Ça veut dire que quoi? Les deux doivent être en accord. Regardez, je dis à la foi, je prends la parole. Mais ici, il ment toujours encore. Est-ce qu'il y a la foi? Parce que la foi est accompagnée de quoi? Des œuvres. C'est les œuvres qui vont te montrer que moi j'écris. Mais toi, tu dis t'écris. Mais tu es encore dans le couloir. Impudicité, fornication, mensonge, colère, tu es encore dans la tête, tu es encore dans tromperie, tu es encore dans fraude. C'est 4 fois avec les œuvres. La foi est toujours accompagnée des œuvres. Quand on te regarde, il doit dire, la sœur vraiment elle a changé. Oui. C'est là, avant, quand tu la voyais là, grande débauchée. Lui là, quand tu le voyais là,
grand alcoolique. Mais aujourd'hui, là, regarde, il ne boit plus. Il ne boit plus. Aujourd'hui, là, il ne fume plus. Aujourd'hui, là, il ne vole plus. Aujourd'hui, là, il est quelqu'un de droit. Tout le monde est un peu témoignage de lui. Alléluia. Donc, si toi, tu dis que toi, tu as cru, tu as la foi, la parole à laquelle tu as cru doit être accompagnée par les œuvres. Alléluia. Je prends l'exemple de raté. Regardez. Souvent, quand je dis à une femme, par exemple, ceux qui sont mariés, là, ils parlent de mariés, hein. Ils ne parlent pas de ceux qui sont dans le couloir, ils ne parlent pas de mariés. Quand deux personnes sont mariées, lui il dit quoi? Il aime sa femme, non? C'est pas ça. Mais chaque jour, il dit à sa bouche, moi il t'aime, voilà. Ta femme dit, ah ben tu m'aimes, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu m'aimes là, il n'y a pas de souci. Bon, chérie, aujourd'hui là vraiment, j'ai vu quelque chose dans la boutique là-bas. J'ai vu une longue robe, une belle robe, bien saine doctrine, le robe ample. Ah, j'ai vu comme ça là. Il dit, oh, toi mais tu aimes trop me fatiguer. Tu aimes trop me fatiguer. Oh, il dit, il aime non. Oh, l'amour est quoi? L'amour est démontrable, c'est pas ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois faire quoi? Tu dois démontrer que tu aimes la personne. Donc toi, tu dis que tu as cru en la parole. Tu as reçu la sainte doctrine. Il faut que la sainte doctrine que tu as reçue là, ou bien que tu as reçue là, amplifie-moi quoi? Amplifie-moi les œuvres de la sainte doctrine en toi. On ne voit pas en toi. Tu as cru en la sainte doctrine. Mais colère va te tuer. Colère, on ne peut pas être toi. Tu as cru en la sainte doctrine. Hein? On te plaint tous les jours ici. Colère n'est pas bon. Colère n'est pas bon. Quand tu es en colère, les démons entrent dans ta vie. Quand tu es en colère, l'esprit de la colère, il va entrer dans ton cœur. Ça va devenir quoi? Des hôtels de famille. Maintenant, les démons vont commencer à te frapper. Quand tu vas commencer à dormir, tu vas te voir en train de manger un songe. Quand tu es en train de dormir, tu vas voir les chiens en train de te poursuivre. Les peurs sont en train de te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu as gardé la colère. Mais Jésus dit, la foi c'est le Dieu, elle est. On te prêche, laisse colère. Mais laisse colère. Tu es sauvé, non? Il faut laisser la colère. Tu as sainte doctrine. Mais la critique, non, champion dedans. Elle est dépouillée. Mais le cœur n'est pas dépouillé. Finis à critiquer. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Puis ça, il dit, puis dimanche, c'est là. Il vient célébrer Jésus. C'est ça le cas de Jésus. On doit voir les fruits. On doit voir la transformation en toi. On doit voir quoi? On doit avoir une nouveauté de vie en toi. Mais tu es là, tu es dedans encore. Tu es encore dedans. Quand tu as laissé la colère, quand tu as laissé les minuit, quand tu as laissé les calomnies, quand tu as laissé la débauche, quand tu as laissé ces choses. Parce que tant que ces choses sont là, Jésus te regarde. Il dit, toi, tu n'es pas encore mère. Tu n'es pas encore mère. Parce que quand Jésus qui te regarde comme une mère, il voit quelqu'un qui vit sa parole. Il voit quelqu'un qui pratique sa parole. Ce qu'on t'enseigne, il faut la mettre en pratique. Quand on commence, deux personnes viennent encore de toi. Tu vois le frère qui est là, tu vois la soeur, ma chérie, pardon. Il faut me laisser tranquille. Pardon. Je ne suis pas venu à l'église, Jésus revient pour venir critiquer. Je n'ai pas fait théologie de critiquage, non. Je suis venu à Jésus revient, c'est pas le ciel. Donc si toi tu ne connais pas le but qui t'envoie à Jésus revient, il faut continuer à critiquer moi là, il faut me laisser. Je ne suis pas venu à cause de ça. Je ne suis pas venu à cause de ça. On ne peut même pas te donner des histoires d'un peu. Quand on dit, bon, fais ça. Ah, il y a quoi? Vous me donnez trop d'ordre, il y a quoi? Quand on dit fais ça, non. Quand on dit fais ça, ton visage est toujours froissé. Ton visage est toujours en colère. Mais toi, c'est qui ne donne pas d'ordre? Toi, c'est qui ne donne pas d'ordre? C'est pas la Bible qui a dit quoi? Il dit l'humilité fait quoi? Dieu dit il résiste au quoi? Il fait grâce à qui? Mais pourquoi quand tu ne vas pas t'humilier? Toi, tu es qui? Et puis toi, on ne te donne pas des ordres. Qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? Et puis toi, on ne te donne pas des ordres. Tu dois apprendre à quoi? À descendre. Tu dois apprendre à te rabaisser. Tu dois apprendre à faire quoi? À mourir. Parce que s'humilier, c'est mourir aussi. Vous comprenez? C'est mourir.
c'est mourir, c'est se dépouiller. Donc, pardon, ta fierté, ton orgueil, il faut prendre ça, tu jettes ça à la porte là-bas, tu fermes la porte. Il n'a qu'à rester dehors là-bas. Il n'a qu'à rester dehors. Orgueil là, ton orgueil là, tu enlèves de ton cœur comme ça. Tu dis orgueil là, et tu jettes là-bas, reste à la porte. Il n'y a plus besoin de toi. Oui, viens partir au ciel. Viens partir au ciel. Alléluia. On parle de quoi? On parle de la charité. On parle de la charité. La charité, c'est l'amour. Quand on dit charité, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. Toi, tu dis que tu as cru en Jésus. Tu as cru en Jésus. Mais tu n'aimes pas ta soeur. Tu as cru en quelle parole? C'est en quel Jésus tu as cru? Tu es rentré au ciel. Tu es rentré au ciel. Deux commandements que le Seigneur a donné. Marc 12, 30 à 31. Non, là tu restes là-bas. Il dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a l'amour quoi? Il y a l'amour vertical et il y a l'amour horizontal. L'amour vertical, c'est l'amour qui nous relie entre les hommes et Dieu. Mais l'amour horizontal, c'est entre nous les frères. Mais attends. Toi, tu parles mal de Marie de Magdala. Ah, tu as l'amour en toi. Tu as l'amour en toi. Ah, tu as l'amour en toi. Vous êtes vous critiquez Lazare. Vous avez l'amour. Vous pouvez pas avoir l'amour. Parce que le socle de l'évangile, la base fondamentale de l'évangile, c'est l'amour. Il dit quoi? Si elle persévère dans quoi? Dans la charité, dans l'amour. Faut lire mon frère. Lui, on va aller. 1 Corinthiens 13, verset 4. Ouais, on va s'y voler rapidement. La charité est patiente. La charité est patiente. Yeah. La patience là, c'est à deux niveaux. Et la patience avec les hommes et la patience avec Dieu. Avec Dieu, il y a longtemps qu'il est ici. Rien n'avance. Oh, Jésus même là. Il tue, hein. Il tue même. Mais depuis que dans l'église, il ne voit rien. Entendu que la délivrance là, c'est pas encore fini. Mais tu es impatient. Ça va finir maintenant. Oh, Jésus-Christ travaille selon son rythme. Selon son rythme. Mais toi, tu veux que ça va finir aujourd'hui. On dit, bon, tu viens, prends-moi de jeunes. Viens encore la semaine prochaine, mercredi prochain. Oh, il y a peut-être encore venir encore. Tu es impatiente. Oh, tu oublies que la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Dans la 5, verset 22, le fruit de l'esprit, la patience. Non seulement tu n'es pas patient vis-à-vis des choses de Dieu, même avec ton frère. Ton frère t'a insulté. Ton frère a un caractère qui est difficile. Mais sois patient avec lui. Tu as trouvé des personnes là qui sont doux. Des personnes qui ont des caractères difficiles. Mais s'il a un caractère difficile là, est-ce que tu as dit qu'il faut le rejeter? On dit qu'il faut le supporter. Supportez-vous réciproquement. Donc, la patience doit t'amener à faire quoi? À supporter ton frère, à supporter ta soeur. Alléluia. Continue. La charité est patiente. Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. On dit quoi? La bonté. Tu es chrétien, non? Tu vois ton frère. Tu sais que lui qui est là, il n'a pas encore mangé. Et puis tu sais que où il est là maintenant. Toi, tu sais que ça ne va pas même. Il n'a pas 5 francs pour manger, mais tu as l'argent. Tu le regardes. Tu le regardes. Il dit il a fait. Tu dis, ah, on prie Jésus. Jésus va faire. Oh, tu as l'argent sur. On prie Jésus. C'est là qu'il faut lui donner. Il va manger. La bonté. La bonté. On parle de quoi? De la bonté. Donc, quelqu'un qui a quoi? Qui dit qu'il a l'amour du Seigneur en lui, il doit pratiquer la bonté. Tu dois être bon. Alors, continue. La charité n'est point envieuse. Ah! Depuis que Jésus revient, tu es dépouillé. Tu mets les voiles, tu portes le long robe. Mais quand tu vois les païennes, les filles qui portent les pantalons, les couleurs, là, tu les envies encore. Ah! Tu es dépouillé. Hein? Quand tu vois les soeurs, mèche humaine, tu commences à les envier. Oh, il dit quoi? L'amour. L'amour n'a quoi? L'amour n'a quoi? L'amour n'a pas envie. Oh, l'envie, c'est un pays. Pourquoi tu as l'envie? Tu as testé dessus Jésus. Donc. Jésus dit que celui qui met sa main à la charrue,
n'est pas digne de... Tu as décidé de te débrouiller. Tu as pris la résolution. La fermeté de quoi? De marcher avec Jésus. Va aller au bout. Quand tu vois ces mauvaises pensées-là viennent là, chasse-les. Chasse-les loin de toi. Et toi là, envie, quitte devant moi. C'est là. Il a envie, c'est quoi? Jézabel, il a envie, quoi c'est Jézabel? Donc l'envie. Premier point. Second point, certaines personnes ici, il est rassasié, hein? Il est rassasié. Mais plus qu'il sait que le poulet, la viande de porc, c'est son même favori, il veut manger. Oh, il est rassasié. Ça, c'est l'envie. C'est l'envie. C'est l'envie. Tu es rassasié, tu es rassasié. C'est pas parce que tu t'en donnes un poulet, parce que tu es un poulet, que tu aimes manger poulet. Oh, tu es rassasié. C'est l'envie. Oh, c'est le péché. Je suis rassasié, il n'y a plus de place, c'est bon. C'est pas parce que j'ai envoyé le poulet que je dois manger forcément, c'est faux. Si il fait ça, c'est l'envie. Jésus n'est pas dans la... Il n'est pas dans la... Parce que Jésus là, le ventre là, quand il a créé là, il a calculé la portion de mesure qui doit entrer dans ton ventre. Quand ça arrive là, ça arrive. Il ne faut pas forcer ou il faut laisser, pardon. Il faut laisser manger là. Parce que l'envie, tu as mangé le poulet. Avec envie que tu meurs, tu n'as pas entré où? Tu n'as pas entré au ciel. Parce que tu as mangé avec envie, tu n'as pas mangé parce que tu avais faim. Mais tu as mangé par envie. Oh, tu étais rassasié. Tu étais rassasié. Comment tu sais que tu étais rassasié? Mais puisque le frère, le docteur Abraham, il a envoyé le poulet, comme c'est ton même favori, docteur Abraham, attends de manger un peu. Attends de manger un peu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, le plus important, il faut vivre la parole que tu reçois pardon. Il faut vivre la parole. C'est seulement que par la parole, en vivant la parole, en la pratiquant, que tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Que personne ne te séduise. Ce n'est pas tes dîmes dont te sauver. Les dîmes font partie de quoi? Font partie de la parole du Seigneur. Font partie de la sainte doctrine. Mais ce qui sauve l'homme, c'est la parole. Si tu veux, paie dîme, va évangéliser. Si tu veux, il faut prêcher. Mais tu ne vis pas la parole. Tu n'as pas entrer au ciel. Je s'en fout que tu as prêché, il s'en fout de ça. Mais est-ce que tu vis ma parole? Tu la vis. Si tu la vis, tu vas rentrer haut. 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 Alléluia. Jésus. Bien-aimé, on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur Jésus. On se tient debout, on fait l'effort pour acclamer notre roi, pour acclamer le Seigneur des Seigneurs ce soir. Bien-aimés, soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Amen. On peut se rasseoir. Bien-aimés, à partir de la semaine prochaine, laissez-moi vous dire que nous allons monter un peu en puissance. Nous allons essayer encore de monter le niveau. Donc à partir de la semaine prochaine, ça sera beaucoup de sujets sur des cas pratiques de la vie. De sorte à ce que quand on dit à quelqu'un ne fait pas ceci, il doit connaître les conséquences qui se trouvent derrière la chose qu'il aura faite. Et bien aimé, pour la semaine prochaine, on va parler sur un thème de façon approfondie. De façon approfondie. Vraiment, ça sera complet. De façon approfondie. La femme a-t-elle droit au ministère? Bien-aimé, permets-moi de te donner les grands points. On va expliquer ce que c'est que le ministère. On va expliquer quels sont les différents ministères dans l'église. On va expliquer quels sont les différents rôles dans l'église. Et après ça, quand on aura fini cet enseignement complet là, tu auras beaucoup d'âmes. Tu auras beaucoup d'âmes, tu auras beaucoup de munitions pour aller en guerre. Donc garde ce thème là. La femme a-t-elle droit au ministère? Quelles sont les conséquences? Pourquoi n'a-t-elle pas droit? Pourquoi a-t-elle droit? Qu'est-ce que c'est que le ministère? C'est quoi le diaconia? C'est quoi être évêque à l'église? C'est quoi être ancien à l'église? C'est quoi tous ces genres de choses là?
Le rôle des chants. Pourquoi il y a des chants dans l'église? Pourquoi? On va expliquer le pourquoi de toutes ces choses-là. Donc ça sera un temps d'étude. Je te prie de prendre un cahier, de noter. Parce que, laisse-moi te dire, on va monter le niveau. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à monter le niveau dans les enseignements, dans les prières, dans les délivrances. On va commencer à monter le niveau. Et pour cela, s'il faut qu'on quitte nos maisons pour venir même dormir ici, où un homme de Dieu peut dormir, on peut se remplacer, pour qu'on puisse monter le niveau de prière, pour qu'on puisse monter le niveau de consécration. Parce que, bien aimé, la finalité là, c'est que de la manière que l'apôtre Paul a servi Dieu, et puis il prend mouchoir. Mouchoir là, ça touche malade guéri. Si je n'ai pas fait ça, que je quitte la terre, vraiment je ne serai pas content. C'est que je n'ai pas servi Dieu. Non, c'est que je n'ai pas servi Dieu. Démonstration de Parce que bien aimé, on va monter en démonstration dans toutes choses. Alléluia. Démonstration de tout. Démonstration de tout. On va monter en puissance. On ne va plus rester dans les niveaux d'amusement. On doit monter en niveau. Et bien aimé, vraiment que le Seigneur nous aide. On va mettre le paquet. Et ça ne sera pas l'amusement. Quand on donne un enseignement, il est très précis et très pointu. Il sera très précis et très pointu. Laisse-moi te dire, la femme n'a-t-elle pas droit au ministère là? Toi qui vas t'amuser à rater ça là. Vraiment, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Parce que dans cette sauce là, on va mettre toutes sortes de condiments. De sorte à ce que on puisse répondre à la question, est-ce qu'on peut avoir des prophétesses? Quel est le rôle? Quels sont les rôles que les femmes peuvent occuper dans l'église? Quels sont les rôles que les femmes ne peuvent pas occuper dans l'église? Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Est-ce qu'une femme peut prêcher? Tout ça là sera dedans. C'est quoi le ministère? Parce que les gens ne savent pas c'est quoi le ministère. Quand les gens entendent le ministère, la seule chose c'est de prendre le micro pour prêcher. C'est pas ça le ministère. Jamais. C'est pas ça le ministère. Donc tous ces détails là on va les donner. Vraiment soutenez-nous en prière. Priez pour nous, de sorte à ce que Dieu, le Seigneur nous accorde son esprit. Et que nous ne fassions rien dans la chair, mais que nous fassions toutes choses par son esprit. Que nous mettons encore le paquet dans tout ce que nous allons faire. Bien aimé, ne te néglige pas. Toi qui es assis là, il ne faut jamais te négliger. Non, je te le dis, il ne faut jamais te négliger. Parce que ce que le Seigneur a mis en toi là, c'est tellement grand. On doit monter un niveau. On doit aller dans les évangélisations. Où qu'on a fini de bavarder là, on dit démonstration de puissance. Et c'est là que ça va se savoir. C'est là qu'on verra qui est de Dieu et puis qui n'est pas de Dieu. C'est là qu'on dira à tous ces faux pasteurs là, que non, quand on voit aujourd'hui, je ne parle même pas de nom, on les voit en train de faire prophétie, prophétie, prophétie. On dit que ce sont des faux. Mais bien aimé, malgré que ce sont des faux là, démonstration de la puissance qu'ils sont en train de manifester là. Toi-même qui es vrai là, Pikini, tu ne manifestes pas. Et puis tu vas empêcher les gens d'aller là-bas. Toi qui dis, il ne faut pas que les gens vont aller chez, par exemple, l'autre qui est à côté là. Mais lui donne prophétie sur la vie de la personne jusqu'à... La personne dit Amen, Amen, Amen. Mais toi, une prophétie même, ça ne sort pas de ta bouche. Donc bien aimé, on doit monter un niveau. Vraiment, on doit monter un niveau. Et tout le monde, nous parlons à ceux-mêmes qui sont à l'extérieur. Priez pour nous, parce qu'on doit monter un niveau. C'est l'heure de la bataille avec le monde des ténèbres. Bien aimé, nous on ne combat pas contre les hommes. Hein. Non, on ne peut pas batailler avec les hommes pour lutter des choses charnelles. Mais on a une guerre contre le royaume des ténèbres. On a une guerre contre le royaume des ténèbres. Et on donnera des enseignements pointus. Je vous le dis, hein, préparez-vous. Si déjà les petites choses qu'on commence à expliquer là, tu ne comprends pas là, quand on va commencer à monter un niveau, peut-être que toi tu vas pu te retrouver. Parce qu'on doit enseigner les choses grandes. Pour que le peuple de Dieu soit assis. Lorsque tu es assis là, rien ne pourra te branler. Alléluia. Bien aimé, on se tient debout pour faire la prière finale. Bien aimé, n'oubliez pas, priez pour nous. L'apôtre Paul pouvait dire prier pour nous, de sorte que nous annonçons la parole de Dieu avec adièse. Intercéder pour l'œuvre du Seigneur. Nous, on n'est pas 100% parfait. On n'est pas 100% saint, on a des défauts. Intercéder pour nous si tu as vu des défauts en nous. Même lorsque nous sommes en train de diriger, de faire toutes ces genres de choses-là. Souvent, il y a des choses que tu fais toi-même, tu ne sais pas que tu as vexé les gens qui sont en train de t'écouter. Tu ne sais pas que tu as mal parlé à des gens qui sont en train de t'écouter. Mais tout cela, là, quand tu as vu ça, là, au lieu de t'asseoir pour critiquer, il faut prier pour nous. C'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Les mains en signe de recevoir. Adonai, on a trop joué avec ton œuvre. Et voici que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Père,
les mains élevées vers ton trône. Nous te prions ce jour, Adonai. Donne-nous de monter en niveau. Que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans les enseignements. Parce que Père Tout-Puissant, la Bible déclare que toi tu es puissant en parole et en œuvre. Donne-nous à la parole que nous prêchons d'ajouter la démonstration de puissance. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que Père, ton peuple soit assis. Afin que tes enfants soient véritablement libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu de gloire, nous te prions. Soutiens tes serviteurs, ô Père Tout-Puissant que nous sommes. Soutiens-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de faire, ô Dieu, ta volonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.